Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens déjà à vous remercier d'être présent sur ce webinaire-là. Donc, je me présente un peu d'abord. Je suis Sandra Général et je suis sales représentative chez Smart Predict. Et je suis également en compagnie de notre product manager, Lorenzo, qui interviendra en fin de parcours et qui va nous aider sur les parties questions-réponses. Bonjour. Oui, bonjour Lorenzo. Alors, nous, en fait, on représente Smart Predict, qui est un éditeur de logiciels français et qui dispose aussi d'une plateforme de data science et de machine learning. Alors, juste pour vous guider un peu comment ça va se dérouler dans ce webinaire, comme nous avons 30 minutes devant nous pour vous parler de notre thème sur comment adopter l'IA au service du retail, nous allons développer trois grandes parties pour répondre à cette problématique. Donc, d'abord, nous allons parler d'une brève introduction sur le concept de l'intelligence artificielle. Et en première partie, nous allons voir les principaux freins des retailers à accéder à l'IA. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous exposer sur comment nous allons résoudre ces problèmes-là. Et en troisième partie, la plus intéressante, c'est pourquoi vous devriez utiliser et choisir notre plateforme. Bien évidemment, en dernière session, il y aura les questions-réponses que je vous inviterai à écrire sur le chat. Et accrochez-vous, on va commencer tout de suite et je vous prie d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Alors, pour une définition très simple, en fait, l'intelligence artificielle, ça vise à mimer le fonctionnement du cerveau humain, ou du moins sa logique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Bien sûr, il faut toujours disposer des données historiques ou encore les datasets pour ceux qui ont déjà la notion pour entraîner le modèle de l'intelligence artificielle afin d'atteindre justement les objectifs métiers. Récemment, les sociétés ils ont fait recours à ce système-là quand il s'agit de faire une réflexion sur les décisions stratégiques de l'entreprise, comme par exemple connaître le comportement des consommateurs pour perfectionner la qualité des produits, ou tout simplement connaître les ressentis de ses clients pour améliorer leur service. Donc là, on peut dire donc que l'intelligence artificielle, il entre en jeu pour solutionner les problématiques métiers et ce qui nous amène justement au thème du jour et que nous allons plus se pencher au niveau du secteur retail, la distribution et l'agroalimentaire. Donc, on va tout de suite enchaîner sur la première partie. Quels sont les freins des retailers à accéder à l'IA? Alors, cette question est très importante car on a relevé pas mal d'analyses sur l'attitude de nos prospects. Donc, le premier frein qu'on avait détecté, c'est qu'ils ont du mal à sortir de sa zone de confort. Bah, c'est vrai parce que c'est difficile de vraiment se détacher d'un modèle ou d'un système traditionnel déjà adapté dans une entreprise. Comme on est confortable, les anciennes méthodes ont toujours marché. Donc, on ne veut pas intégrer les nouveaux outils, justement pour digitaliser le processus de travail. Et je trouve que c'est quand même compréhensible, hein, mais tôt ou tard, il faut renouveler les méthodes de travail. Donc là, je vais donner un exemple. Dans le département prévision de vente, quand on utilise le système InstaNOP ou encore le Sales and Operations Planning, donc avant de prendre en fait une décision sur le réapprovisionnement sur plusieurs produits, ils doivent passer par plusieurs étapes. D'abord, faire des réunions ou des sondages sur la vie des commerciaux ou dans les départements, justement pour connaître le comportement d'un produit sur le marché. Et c'est après, en fait, qu'on se décide sur telle ou telle quantité de rayons à mettre dans les magasins. Et ensuite, comme deuxième exemple aussi, c'est que les méthodes traditionnelles de prévision de vente, comme les analyses statistiques simples et les régressions linéaires, bah, ils ne sont plus viables face aux changements dans le marché et les tensions concurrentielles. Donc là, on peut dire que la technologie évolue, bien évidemment, et il faut adapter les outils en fonction des résultats attendus.
Ensuite, pour le deuxième frein aussi que nous avons détecté, c'est avoir des difficultés et à des craintes à s'initier à de nouveaux outils. Alors là, c'est vrai, parce que les clients, ils ont toujours peur d'adopter les nouveaux systèmes qu'ils ne maîtrisent pas encore. Il faut encore prendre du temps à se familiariser avec les solutions d'intelligence artificielle, ainsi que les temps d'adaptation. Et il y a toujours cette question de si jamais on fait l'IA et que ça ne marche pas, ce sera une grosse perte pour la société. Il y a un gros enjeu business. Et après, il y a l'incertitude par rapport à l'ampleur du résultat attendu. Et là, le troisième frein, c'est relié à ça, c'est vraiment les contraintes budgétaires sur les coûts d'implémentation de la plateforme. Alors, les sociétés, ils pensent que c'est hors budget des PME et que l'accès à l'IA n'est réservé qu'aux grandes entreprises ou les grandes enseignes. Et qu'il est aussi plus coûteux en fait d'envisager les experts en IA, d'autant plus que les coûts d'infrastructure sont au-delà des moyens financiers des sociétés. Donc, pour résumer un peu ces problèmes en quelques mots, c'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, mais on a quand même essayé d'agréger en ces 3 points les principaux problèmes constatés lors de notre analyse et parcours client. Donc, maintenant, je vais vous rediriger sur la deuxième partie du webinaire qui consiste à proposer les diverses solutions par rapport à ces freins-là. Alors, nous avons dit tout à l'heure que le premier frein, c'était la zone de confort. Alors, nous, qu'est-ce qu'on vous propose? Smart Predict, en fait, c'est un outil de nouvelle génération en mode SaaS, c'est-à-dire qui est disponible sur le cloud et qui est vraiment tendance en matière d'IA. Alors, pourquoi Smart Predict? D'abord, c'est une plateforme tout en un qui est axée sur l'automatisation. Donc, dès le processing des données jusqu'au déploiement du modèle, il existe aussi des cas d'usage spécifiques prêts à l'emploi et tendances en matière d'IA. Donc, vous avez, en fonction du besoin métier. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret pour les retailers par rapport à notre use case qui est le sales forecasting. C'est un use case en fait qui traite des sujets comme la prévision des ventes ou la préconisation des commandes. Donc, c'est vrai que dans la supply chain, il y a des tas de processus concernant la mise en production des produits jusqu'à la mise en rayon. Et dans cette chaîne-là, en fait, il y a toujours des pertes en chiffre d'affaires qui sont liées à surproduction et sous-production des articles. Les sociétés, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en termes de quantité, ça représente quand même un énorme pourcentage par rapport au chiffre d'affaires qu'ils attendent dans leur business. Et c'est exactement là que Smart Predict est là, justement, pour analyser ce processus-là grâce aux données historiques des ventes sur une période définie. Et l'avantage aussi, c'est que les paramètres endogènes et exogènes, comme la météo, les vacances scolaires, l'évolution des prix, les promotions, donc tout ça, en fait, c'est pris en compte par la plateforme. Donc, pour être l'objectif, c'est vraiment être de plus en plus précis dans la prédiction des saisonnalités. Et en plus, quand on a les prévisions fournies par l'IA et que cela s'écarte beaucoup de la réalité, la plateforme peut faire des alertings comme quoi il y a des anomalies comme par exemple le cas du Covid. Ensuite, la solution qu'on vous propose par rapport à la difficulté et des craintes à s'initier à de nouveaux outils, c'est que chez Smart Predict, on accompagne les clients vraiment de A à Z, c'est-à-dire dans la réalisation des projets, jusqu'à la définition des besoins et jusqu'à le déploiement du modèle d'IA pour la société. Et comme nous avons une équipe très jeune, expérimentée, très dynamique, donc nous, en fait, on est garant vraiment de la réussite de vos projets. Bon, je peux déjà vous donner quelques références clients avec qui nous avons travaillé en dehors du retail. Il y a par exemple Eurotunnel avec qui nous avons fait les détections automatiques des numéros de plaques sur les camions qui entrent sous le tunnel sous la Manche.
Et il y a aussi une société industrielle comme eWatch. On avait fait des détections de phases de fonctionnement de machines industrielles pour une maintenance prédictive. Donc, tout ça pour vous dire que on met vraiment de la valeur sur vos besoins et on est à l'écoute également de ce que vous cherchez sur vos projets d'IA. Ensuite, par rapport à solutions sur les contraintes budgétaires, donc nous, en fait, on met en valeur déjà vos problèmes métiers et notre rôle à nous, c'est d'être à votre aide. Donc, par rapport au coût de notre service pour les entreprises, c'est vraiment au cas par cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous identifions ensemble vos use cases et nous établissons après un devis relatif à cela. Donc, nous sommes flexibles sur la négociation de prix, hein, mais en prenant compte aussi les ressources nécessaires au déploiement du projet. Donc, nous sommes totalement ouverts sur ce sujet-là. Juste une petite remarque, et pour les particuliers, hein, on propose aussi une offre pour l'utilisation de la plateforme. C'est une offre premium qui est juste à 149 $ et que vous pouvez payer par carte directement. Donc, c'est vraiment pas du tout cher, hein, c'est vraiment donné hein, si vous comparez par rapport à nos confrères. Donc, peu importe vraiment la taille de votre entreprise, que vous soyez des PME ou des grands comptes, donc vous avez tous l'opportunité de bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail que j'écrirai tout à l'heure sur le chat, c'est sandy@smartpredict.ai, ou vous pouvez tout de suite m'envoyer un message direct sur LinkedIn. Bon, je pense qu'avec tous les arguments que je vous ai avancés tout à l'heure, ça va plus vous aider à décider que c'est le moyen d'entamer un nouveau processus, d'opter un nouveau système d'intelligence artificielle proposé par Smart Predict. Et je réitère encore que c'est un outil très facile à utiliser, donc juste du drag and drop pour les non-experts et avec un prix très compétitif pour une licence annuelle B2B. Donc, je vous dis, c'est vraiment du sur-mesure. Alors, là, on va entrer sur la troisième partie. La partie intéressante, c'est que pourquoi vous devriez utiliser et choisir notre plateforme. Alors, pour répondre à cette dernière question, j'aimerais vous faire part que notre principale mission déjà, c'est de démocratiser l'IA, c'est-à-dire rendre le plus facilement possible l'accès à l'intelligence artificielle pour tous. Et comme nous avons déjà 4 ans d'expertise dans ce domaine-là, nous avons aussi mis en place quelques cas d'usage, hein, et ceci en fonction des besoins des entreprises que nous accompagnons. Mais par contre, hein, si vous avez d'autres besoins ou celles que vous avez vues dans notre site web, nous sommes toujours preneurs. Nous ne sommes pas figés en fait que sur les usages métiers que je vous ai dit tout à l'heure, comme la retail, autre point, mais nous sommes preneurs sur tout type de projet. Donc, bref, si vous voulez une représentation parfaite de la combinaison de toutes ces solutions suscitées, je vous dirais juste de choisir Smart Predict tout simplement, car moi-même, je suis convaincue que notre solution-là va changer votre daily work. Alors, voilà ce que nous avons pu concocter pour vous dans ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal un peu par rapport à notre activité et comment aussi vous aider à solutionner vos problèmes métiers. Donc, choisissez également notre plateforme car vous en avez besoin. Donc, voilà, je pense qu'avant de terminer ce webinaire, vous avez quand même des réponses, des questions à nous poser. Donc, par rapport aux questions, vous avez des questions? Questions à poser? Là, par exemple, alors attendez, je check un instant. Question. Alors, il y a une question de Alexandre, Data Analyst Freelance.
Concrètement, combien coûte la mise en place d'un système d'IA pour prédire les ventes? Donc, je laisse la parole à Lorenzo pour répondre à ça. Oui, merci Sandy pour la question. Alors, Alexandre, vous avez demandé combien ça coûte concrètement la mise en place d'un système d'IA pour prédire les ventes. Alors, quand on parle des solutions sur le marché ou même les moyens pour arriver à prédire les ventes avec l'IA, il y a une solution qui est d'engager des experts data scientists pour vous accompagner dans vos sessions de S&OP. Et ces data scientists-là, c'est environ 60 000 euros, 70 000 euros à l'année, leur salaire. Ça coûte quand même cher d'engager les data scientists. Et après, il y a aussi le coût d'infrastructure que vous pouvez utiliser, par exemple Amazon ou Google, pour héberger votre système d'IA de prévision de vente. Et là, il faut passer dans les gros coûts de pay-as-you-go, parce que les pay-as-you-go, on ne sait pas vraiment combien ça coûte. Mais en fait, Smart Predict, c'est vraiment fait pour accompagner les PME et le coût de Smart Predict s'adapte vraiment à ces PME-là. Et après, on va calculer en fait le prix au cas par cas, mais on vous assure que le prix de Smart Predict, c'est vraiment moins cher que la concurrence, ni d'engager les experts pour faire le travail. En plus de ça, vous avez la main sur le contrôle de toutes vos activités dans l'IA avec Smart Predict. Ok. Amadou Baïla, est-ce que vous aurez une question particulière? Qu'est-ce que vous avez retenu en fait par rapport à la présentation de tout à l'heure sur Smart Predict? Vous êtes là, Amadou Baïla? Il y a d'autres questions? Ah, votre micro ne fonctionne pas. D'accord, donc est-ce que vous pouvez un peu écrire sur le chat? Alors, pardon, là, vous étiez en train de dire... Vous étiez en train d'écrire? Comment vous avez trouvé en fait la plateforme? Là, il y a une question de Vanessa. Il faut combien de volumes de données pour faire une prévision? Alors, sur la volumétrie des données, pour faire une prévision, s'il s'agit d'une prévision journalière, il faudrait 6 mois d'historique de données à insérer dans Smart Predict via des connecteurs ou directement insérer un fichier Excel d'historique de vente. Et avec ces données-là, on pourra faire une prévision de 2 mois ou 3 mois. Et donc, avec l'usage aussi de toute la performance d'un modèle d'intelligence artificielle. D'accord. Pour Amadou, est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle... vous pouvez me parler un peu de votre société? Vous faites quoi au juste déjà? En quoi pourrions-nous vous aider chez Smart Predict? Vous pouvez écrire sur le chat, hein? Alors, vous évoluez également dans le domaine digital, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus par rapport à ça, justement?
Notre temps, si quelqu'un a d'autres questions aussi. Vous faites de la publicité sur les smartphones. D'accord. Bon, ce qu'on peut faire aussi, hein, peut-être que j'en parlerai sur un autre webinaire, mais juste pour vous dire que notre plateforme, je disais tout à l'heure que le drag and drop, je laisse Lorenzo vous expliquer par rapport à ça. Oui, alors Alexandre, vous avez demandé, c'est quoi le drag and drop? En fait, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on développe une plateforme d'intelligence artificielle et machine learning et data science. Et nous, notre approche, c'est vraiment de donner aux utilisateurs non experts dans le domaine la possibilité de créer leur IA de façon simple avec un espace de drag and drop où vous avez un espace de travail, vous glissez, déposez des modules et donc créer vous-même votre IA sans faire appel aux experts. Et donc, ça donne un avantage assez conséquent quand vous n'avez pas l'expertise, mais vous voulez intégrer l'IA dans votre business. Et voilà. Et après, c'est une plateforme no-code et low-code. Et donc, c'est adapté à tout type d'utilisateurs. Pour ceux qui connaissent, il y a les utilisateurs citizen data scientists, qui sont des utilisateurs métiers qui veulent profiter et tirer avantage de l'IA pour optimiser leur business et automatiser les processus de prise de décision. Et donc, Smart Predicts, c'est vraiment un outil parfait pour n'importe qui voulant exploiter l'IA et utiliser dans leurs activités. OK. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Il y a une autre question de Vanessa. Est-il possible de faire uniquement de la prédiction de vente séparément, sans prévision de stock? Si oui, est-ce que c'est toujours au même prix? Voilà. Oui, alors, notre plateforme, c'est une plateforme qui peut supporter différents types de use cases et différents types de problèmes dans le machine learning. Et donc, en utilisant les modules de prévision de vente, vous pouvez aussi les utiliser pour d'autres types de prévisions, pour créer des modèles de prévision. Et comme vous avez cité la prévision de stock, je comprends là que c'est peut-être prévision de réapprovisionnement ou prévision de préconisation de commande. Et oui, c'est aussi au même prix. Mais dans le cadre d'un projet B2B, on calculera le prix au cas par cas. Mais pour l'usage de la plateforme en soi, pour les particuliers, c'est toujours au même prix. Qu'importe le type de use case que vous exécutez dans Smart Predicts. Oui, Amadou. Excusez-moi, oui, je revenais vers vous. Vous êtes dans le publicité sur digital au niveau des smartphones, si je ne me trompe pas. Et en fait, je voulais vous dire que, mis à part le retail, on traite aussi d'autres sujets. Donc, peut-être que si vous auriez un sujet quelconque, un projet dans votre entreprise, que vous aimeriez qu'on collabore pour résoudre des problèmes métiers, nous sommes très preneurs, hein, et j'aimerais bien aussi quand vous pouvez entrer en contact avec moi directement. Je vous ai envoyé mon mail sur le chat tout à l'heure. Oui, Amadou. OK, parfait. On a aussi, si vous parlez de publicité de smartphone, on a des use cases, par exemple, segmentation des clients, sur quel client faire une campagne. Oui, ça aussi. On a aussi d'autres use cases adaptés à la publicité
Et je vous conseille d'entrer en contact avec Sandy pour en savoir un peu plus. Et même, vous pouvez apporter vos propres use cases quand on les implémente sur la plateforme. Et comme ça, vous direz de la valeur en utilisant l'IA. Effectivement. Donc, je peux même vous recontacter juste après ce webinaire, il n'y a pas de souci, on peut se prendre en contact et prendre un rendez-vous pour faire une étude de vos besoins métiers. Donc, je pense que ça vous va, Monsieur Amadou, hein? Ok, ça marche, merci beaucoup. Bah, je pense que s'il n'y a plus de questions, je tiens déjà à remercier tout le monde de votre présence et je vous dis à très bientôt chez Smart Predict pour un autre nouveau thème.